Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un projet fou, un projet fou de Walt Disney qui n'a jamais vu le jour. Il s'agit de la ville futuriste expérimentale d'Epcot, c'est ce qu'on va voir donc dans cette vidéo. Mais pour cela il faut remonter dans les années 50, fin des années 50, début des années 60. Et Walt Disney constate une chose: Disneyland grandit à vue d'œil, mais il ne peut pas maîtriser l'extérieur. C'est-à-dire que dehors, en dehors de Disneyland, on a des routes, des restaurants, des hôtels, des motels, tout un tas de choses qui gênent Walt Disney et qui ne lui conviennent pas. Walt Disney souhaite prendre le contrôle de l'extérieur de Disneyland, mais cela est impossible puisque Disneyland est au centre-ville d'Anaheim et c'est la ville d'Anaheim qui aménage et qui autorise ce qui va se passer à l'extérieur de Disneyland. Ce qui donc ne réjouit pas Walt Disney. C'est pour cela qu'il décide d'aller voir en Floride et il se dirige dans le comté d'Orange à côté d'Orlando et il trouve des terrains disponibles pour y construire un endroit où il pourra tout contrôler. Voilà, un endroit beaucoup plus grand que Disneyland, un endroit qui fera 3 à 4 fois la taille de Disneyland et qui pourra être contrôlé de fond en comble par Walt Disney lui-même et ses équipes. Alors, longtemps connu sous le projet X, ce projet X est enfin dévoilé lors d'une émission télévisée en 1966 où Walt Disney dévoile ce gros projet en montrant l'endroit précis où cela va se situer, mais aussi en précisant qu'il y aura un parc qui ressemblera à Disneyland. Donc il n'a pas de nom, il ne s'appelle ni Disneyland ni Magic Kingdom. Il n'a pas de nom, mais ça sera un parc qui reprendra beaucoup d'éléments de Disneyland en prenant en compte des erreurs et des restrictions budgétaires qui avaient été imposées à l'époque. Donc un meilleur Disneyland, plus ambitieux, plus grand, avec des technologies actuelles. Voilà ce que sera ce nouveau parc. Il y aura aussi un aéroport qui reliera directement les différentes zones d'activité de cet endroit qui est donc maintenant Disney World. Mais bon, à l'époque ce n'était pas le cas. L'aéroport aurait dû être juste à côté du site et pouvoir être relié par des monorails et des transports rapides comme par exemple les People Mover. Monorail et People Mover qui avaient été testés à Disneyland et qui avaient fait leurs preuves. Et il y aurait aussi Epcot. Non, pas le parc à thème que l'on connaît, mais bien une ville expérimentale futuriste. D'ailleurs, Epcot veut dire E experimental, le P prototype, le C community, le O of, le T tomorrow. Experimental Prototype Community of Tomorrow. Voilà comment Walt Disney va expliquer ce fameux sigle Epcot. Alors, une ville du futur exploitant de nouvelles technologies en partenariat avec l'industrie des USA. Un futur qui ne sera donc jamais achevé à mesure que les progrès techniques arrivent et où les gens vivront une vie qu'ils ne pourront trouver ailleurs. Voilà les promesses qu'avait tenues Walt Disney lors de cette émission. Donc évidemment on connaît la passion pour Walt Disney pour les technologies et pour le futur avec par exemple l'attraction Carousel of Progress qui montre l'évolution d'un monsieur qui vit au gré des nouvelles technologies. Donc on est tout à fait dans ce thème-là, sauf que là c'est la vraie vie finalement. Walt Disney veut collaborer avec les grands industriels aux USA pour pouvoir proposer une vie futuriste permanente. Une espèce de vitrine finalement permanente de nouvelles technologies et d'une meilleure vie possible. C'est un petit peu l'idée, comment améliorer le quotidien des gens et comment faire vivre une communauté avec 5 à 10 ans d'avance sur le temps présent. Donc, bien sûr, la ville devait être une ville en fait circulaire avec un hub reliant le centre de Epcot avec des transports divisés en 4. Le hub n'est pas sans rappeler ce qui existait déjà à Disneyland en beaucoup plus petite échelle finalement. Donc on aurait trouvé quoi? On aurait trouvé une zone de business et de commerce, puisque bien sûr il fallait que les gens puissent continuer à vivre quand même normalement avec des commerces et des magasins, une zone d'appartements, une zone d'activités et de loisirs,
une énorme zone résidentielle, et bien sûr le centre d'Epcot, de cette ville futuriste, aurait été un parc industriel où on aurait réalisé tout un tas d'expériences et on aurait exploité les nouvelles technologies au service de la ville. Il y aurait eu bien évidemment aussi un hôtel et un centre de convention, puisque l'endroit aurait été touristique. Epcot se serait situé à côté d'un parc de type Disneyland, donc finalement un hôtel qui aurait été très moderne, et finalement le style de l'hôtel Contemporary Resort qui existe à Disney World reprend un petit peu cet hôtel, et puis il y aurait eu bien sûr un centre de convention pour que les hommes d'affaires puissent venir aussi dans cette ville. Il y aurait eu également une zone de shopping représentant des pays du monde entier. Et ce n'est pas sans rappeler le World Showcase, bien sûr, de l'actuel Epcot, donc du parc à thème, parce que l'idéal avait été quand même déjà donnée par Walt Disney. Il y aurait eu bien sûr des cinémas, il y aurait eu des théâtres, des restaurants, des boîtes de nuit, un vrai divertissement pour tout le monde. Il y aurait eu de quoi faire dans cette ville pour pouvoir vivre normalement. Il y aurait eu aussi tous les services administratifs nécessaires, ainsi que des écoles, et bien sûr n'oublions pas la religion, il y aurait eu aussi des églises. Le tout aurait été couvert avec un contrôle total du climat, et donc un contrôle sur la biodiversité, sur la faune, sur la flore, sur les fruits, sur les légumes, et aussi bien sûr sur le climat, puisqu'il y aurait eu une protection des aléas climatiques afin d'offrir un temps idéal. Bien sûr, dans cette ville, il n'y aurait pas eu d'essence, il y aurait eu juste des véhicules électriques, les voitures circulant en dessous de la ville. Il avait été en effet prévu un grand souterrain, si l'on veut, en tout cas des grands tunnels où les véhicules auraient circulé, mais pas dans la ville, mais sous la ville. Il y aurait d'ailleurs eu plusieurs niveaux, par exemple un niveau pour les camions, facilitant les livraisons diverses, ou encore un second pour les voitures seulement et des parkings, et bien sûr il n'y aurait eu pas de feu rouge, aucun feu rouge. Et bien sûr, l'idée c'était de proposer une ville sans panne, sans bouchon. Voilà, une circulation optimale. Alors, les gens auraient travaillé soit dans la ville, soit dans le complexe industriel, ou bien tout simplement au parc à thème, voire peut-être même à l'aéroport. Donc, cette ville futuriste aurait été totalement fonctionnelle, elle aurait eu tous les éléments nécessaires de base de vie, mais en développant toujours la technologie. Par exemple, il aurait été certainement assez marrant de voir si cette ville avait vu le jour, voir par exemple une ville qui aurait eu peut-être 10 ans d'avance avec les ordinateurs ou avec Internet par exemple, hein, ou aurait déjà eu le Minitel 10 ans avant les autres. Bref, on aurait eu comme ça des évolutions en partenariat toujours avec des sponsors et en partenariat avec les vraies industries, les vraies usines et les industries des USA qui auraient mis en œuvre, tout en œuvre pour que cette ville soit opérationnelle. Mais ce projet un peu fou est tombé à l'eau en partie puisque Walt Disney est mort en 1966, en décembre, et que très clairement, il aurait été très difficile pour les Imagineers de reprendre ce concept, parce que seul Walt Disney savait où il voulait aller. Ça aurait pu être catastrophique si ça avait été mal géré, parce que je pense que c'était vraiment très très périlleux. Je ne sais pas d'ailleurs si Walt Disney aurait réussi. Il avait déjà commencé à rassembler pas mal de partisans, pas mal de personnes, d'Imagineers qui lui faisaient confiance sur ce projet, et il avait déjà contacté quelques-unes des industries importantes des USA qui lui avaient donné des réponses assez favorables. Après, est-ce que ça aurait pu se faire vraiment? Difficile de réponse, ça me fait un petit peu peur en fait de penser que tout aurait été contrôlé finalement comme ça. Ça aurait été un petit peu flippant, mais à la fois extrêmement excitant. Je pense que ça aurait été un petit peu entre les deux. En tout cas, voilà. Donc le projet a été abandonné. Ce qu'on peut dire, c'est que ce projet est quand même la preuve que Walt Disney était un homme totalement
totalement au-dessus des autres, toujours dans la, comment, un homme visionnaire, mais surtout toujours dans la poursuite de nouveaux rêves. Voilà, toujours dans la poursuite de nouveaux rêves, toujours dans la direction du futur. Hein, la fameuse chanson du Carousel of Progress, It's a big, beautiful tomorrow, shining at the end of every day. Bah, c'était ça, Walt Disney, c'était ça. C'était cette volonté-là d'aller toujours de l'avant et de proposer des choses encore étonnantes, toujours pour surprendre et aller de l'avant. Et très clairement, ce projet était assez incroyable, assez fou. Donc personne n'a pris le flambeau finalement, personne n'a osé réaliser Epcot en tant que ville futuriste, mais le projet de Floride a quand même vu le jour, bien évidemment, avec le Magic Kingdom, qui est donc devenu le Disneyland local, mais aussi, bien sûr, le monorail qui est arrivé, finalement aussi à Disney World, des hôtels, et puis quelques années plus tard, Epcot, cette fois-ci le parc thématique. Beaucoup considèrent du coup que Epcot est un petit peu le moteur de Disney World, et c'est vrai, c'est un petit peu le parc moteur finalement, un parc qui n'a rien à voir avec évidemment la ville qui était proposée, mais malgré tout une vision proche de Walt Disney, puisque d'un côté on a le Future World qui exploite tout ce qui est nouvelle technologie, science et vie humaine, hein, voilà, nouvelles technologies, donc d'un côté le Future World, puis le World Showcase qui reprend cette idée de shopping et des représentants des pays du monde entier comme il avait eu l'idée d'inclure dans sa ville. Donc Epcot est très éloigné, mais en même temps rend hommage un petit peu à ce que devait être cette ville. Et puis, n'oublions pas qu'aujourd'hui, la maquette d'Epcot, telle que Walt Disney l'avait présentée, est disponible. On peut la voir dans l'attraction People Mover du côté du Magic Kingdom. Donc voilà pour ce qui est de ce projet un peu fou, une belle utopie finalement, mais c'est un magnifique projet qui aurait sans doute était très très étrange de voir mettre en œuvre. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est très important, mais vraiment abonnez-vous, ça me fait plaisir, et on se retrouve très bientôt. Merci d'avoir regardé, salut salut.